première condition, Papa Daou, c'est ta dépendance totale à l'œuvre de Dieu. Alléluia. La première condition, maman, si tu n'allais pas à l'église, ta première condition, c'est ta dépendance totale au royaume de Dieu. Vas-y. Tu te lèveras. Tu te lèveras. Tu auras pitié de Sion. Tu auras pitié de Sion. Car le temps d'avoir pitié d'elle, quand le temps de la grâce de Sion, le temps fixé est à son terme. Tu dois faire grâce à Sion. La suite. Car tes serviteurs, car maman Maï, car papa Dao, car maman Dao, car maman Edwige, maman Adassa, maman Olivia. Regardez ce qu'il dit. Car tes serviteurs en aiment les pierres. Quand tes serviteurs en aiment les pierres, ils en chérissent la poussière. Ça veut dire simplement que la première condition pour que la faveur de Dieu t'accompagne, aime son église. Aime l'église de Dieu. Investis-toi dans l'église de Dieu. Parce que ton niveau d'intégration détermine le niveau de la faveur de Dieu dans ta vie. Si tu t'en fous de l'église, la faveur de Dieu ne te suit pas, les amis. Il dit, mes serviteurs prennent soin des pierres et de la poussière, les amis. Il parle de l'église de Dieu. Il parle de l'église de Dieu. Donc si maman Constance vient à l'église et elle sait chanter, c'est le don que Dieu lui a donné. Elle dit, aujourd'hui je suis fâché, je ne chante pas. Les amis, la faveur de Dieu diminue dans ta vie. Mais tu prends ton talent et tu le mets au service de Dieu. Papa Bako dit, l'église a un besoin, tenez ça, mettez ça dans le compte de l'église. Il est en train d'attirer la faveur de Dieu sur sa vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Proverbe chapitre 3, verset 3 à 4. Ça, c'est la première condition, s'il vous plaît. Ceux qui négligent l'église, vous négligez la faveur de Dieu dans vos vies. Quand je vois Papa Jay chaque matin venir avec la guitare, c'est-à-dire de manière désintéressée, il vient servir son Dieu à sa manière. Tu attires la faveur de Dieu sur ta vie. Je te le dis, maman. Quand je vois les mamans balayer l'église, quand je vois les mamans s'occuper des enfants en haut, tu fais ta part. C'est la preuve que tu aimes le Seigneur de par ta manière de fonctionner. Vas-y, maman. Proverbe 15. Proverbe 3, verset 23, verset 3 à 4. Maman Dao, est-ce que tu peux prendre Proverbe chapitre 12, verset 2? On va lire rapidement. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Amen. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Alléluia. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Reprends, pardon. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Papa Claude, continue d'être bon dans la vie. Amen. Aristide, continue d'être bon dans la vie. Papa, si quelqu'un vient frapper à ta porte, ouvre ta porte, fais ce que tu peux à ton niveau. Parce que la bonté de Dieu envers les hommes active la faveur de Dieu dans ta vie. Parce que celui qui arrose est aussi arrosé. C'est aussi simple que ça. Donc la première condition, c'est aimer l'église de Dieu. La deuxième condition, c'est de s'aimer des faveurs dans la vie des gens. Maman Consi, que Dieu te bénisse. Papa Jonas, que Dieu te bénisse. Papa Claude, que Dieu te bénisse. Papa Guillaume, que Dieu vous bénisse. Amen. Maman, lis s'il te plaît. Proverbe 12, 2. Oui. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. L'homme quoi? Homme de bien. L'homme quoi? Le bien L'homme qui sait faire du bien. obtient N'arrête pas, même si on t'a choqué, n'arrête pas de faire du bien, Papa Cyril. Il dit, un homme de bien attire la faveur de Dieu sur sa vie. obtient la faveur de l'Éternel. Uh-huh. Mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Si tu continues à faire du bien, tu attires la faveur, c'est les deux, on va s'arrêter là. La première, c'est l'amour inconditionnel de l'église pour dire que le zèle de ta maison me dévore. En captivité, ça fait 430 ans. Amen. En captivité, tu n'as pas eu le temps de travailler pour avoir l'argent sur toi. Ils sont esclaves dans un pays. Amen. Et Dieu dit, Dieu s'est souvenu d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de servir Dieu. Et Dieu dit, comme vous avez décidé de revenir à moi, alors voilà ce qu'il a fait pour vous. Dis-moi ça, maman. Je ferai même trouver grâce à ce peuple
aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements, que vous mettrez sur vos filles et vos fils, et vous dépouillerez les Égyptiens. Alléluia. Maman, ils sont esclaves pendant 430 ans, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'économie, ils n'ont rien en banque, ils n'ont rien sur eux, à part les vêtements qu'ils ont sur eux, parce qu'ils sont esclaves. Et maintenant, ils doivent sortir de la captivité. Ils doivent sortir de la statue d'esclavage. Et Dieu dit, vous n'allez pas sortir prétout. Ma faveur fait que ce qu'ils ont accumulé pendant ces années va vous revenir. Voilà l'origine de la richesse d'Israël. Alléluia. Donc il y a transfert. La grâce de Dieu permet qu'il y ait transfert de bénédiction. Va encore dans Genèse chapitre 12. Vous allez voir la chose se manifester. Exode chapitre 12, pardon. 35 à 36. Il dit que je vais permettre que la faveur, vous avez la faveur de ces gens. Et ils vont vous donner l'or et l'argent. Amen. Ce matin, il faut que tu prennes cette faveur pour sortir. Vas-y. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent. C'est-à-dire, toi, tu es mon esclave. Et je viens et dis, ah, Dieu me dit de me donner 3 kilos d'or. Et toi-même, tu deviens zinzin. Et puis tu dis, c'est pour 3 kilos d'or. Tu veux pas 4? Putain. L'autre vient, je veux 5 kilos d'or. Ah bon? Donne. Ils n'avaient rien. Mais la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur divine les accompagnait. Donc tu ne peux pas dire non. Donc celui qui a refusé ton dossier à l'immigration, mets-le devant Dieu. Et la faveur de Dieu va incliner son cœur. Peu importe le nom de refus qu'on t'a dit. Parce que la faveur de Dieu t'accompagne. Les négatifs deviennent automatiquement positifs. C'est pourquoi la Bible dit que la prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Dis-moi ça, s'il te plaît. Amen. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple. L'Éternel fit trouver quoi? Grâce au peuple. Grâce au peuple. Aux yeux des Égyptiens. Aux yeux des Égyptiens. Qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Alléluia. Tu vas élever la voix vers le Seigneur. Et tu vas regarder partout où tu es passé, où tu as échoué.